Bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actualité ce soir, le Bénin commémore l'un de ses plus illustres dirigeants, 10 ans après le rappel à Dieu du général Mathieu Kérékou, ancien président de la République du Bénin. Sa famille a dévoilé un programme pour marquer cet anniversaire. Les cérémonies qui se dérouleront principalement à Nati Tengu associeront recueillement, prières et célébrations culturelles. Visite de travail au Bénin du ministre des Affaires étrangères de Cuba, Bruno Rodriguez Parilla, a été reçu par son homologue béninois. Olusegun Ajadi Bakari et son hôte ont fait le tour d'horizon des relations entre les deux pays. Et puis, lancement de la compétition départementale interclasse culturelle, danse, théâtre, art plastique, autant de disciplines pour valoriser les talents et la créativité de plus de 400 élèves issus de 89 établissements scolaires au Bénin. Le top départ de cette initiative a été donné à Cotonou en présence des membres du gouvernement. Voilà pour vous le sommaire. Restez avec nous pour le développement et on démarre par la célébration du 10e anniversaire de la disparition du général Mathieu Kérékou. Pour honorer la mémoire du grand camarade de lutte, la famille Kérékou a prévu des cérémonies commémoratives qui vont s'étendre du 13 au 18 octobre 2025. Le fils aîné du général Mathieu Kérékou nous dévoile ici le chronogramme de cette commémoration au micro de Alassane Harouna. 14 octobre 2015, 14 octobre 2025. Cela fait une décennie que notre cher papa, le général Mathieu Kérékou, ancien président de la République, a été rappelé à Dieu. Comme vous le savez, c'est un personnage public. Il a été un grand homme d'État qui a marqué la vie politique nationale avant, pendant et après la conférence des forces vives de la nation, dont le résultat est le renouveau démocratique que les Béninois continuent de célébrer. Le temps ne saurait ranger une telle icône dans les oubliettes. C'est pourquoi nous, ses enfants et petits-enfants, avons pris l'initiative de commémorer l'homme. J'invite donc toutes les composantes de la nation béninoise à s'unir d'intentions de prière avec nous pour sa mémoire à travers le programme suivant. Le lundi 13 octobre 2025 aura lieu à la résidence familiale sise au quartier Bagri une veillée de prière. Le 14 octobre 2025, il y aura une messe d'action de grâce à la cathédrale Saint-Sauveur de Nati Tengu. Il y aura également une prière d'invocation le 17 octobre 2025 à la grande mosquée de Nati Tengu. Et enfin, le 18 octobre 2025 aura lieu également une messe d'action de grâce à la cathédrale Saint-Sauveur de Nati Tengu, suivie de recueillement au mausolée sise au quartier d'Assakate à Nati Tengu. Voilà un peu ramassé et résumé le programme de la commémoration. Dans la fenêtre en route pour 2026, le député Issa Salifou et l'ancien ministre
Antoine Dayori, membre du parti Union progressiste Le Renouveau, poursuivent leur tournée au contact des populations de la Takora vivant dans le Borgou. Après Kaswala, dans la commune de Tchaourou, c'est le village de Boko, dans la commune de Ndali, qui a reçu la délégation. Objectif, remobiliser les bases, renforcer la cohésion et préparer la victoire du candidat de la mouvance à la présidentielle d'avril 2026. Compte rendu. Après le village de Kaswala dans l'arrondissement de Tchaourou, c'est au tour de Boko, localité de la commune de Ndali, d'accueillir l'honorable Salifou Issa et l'ancien ministre Antoine Dayori. Membres du parti Union progressiste Le Renouveau, ils poursuivent ainsi leur tournée de proximité entamée depuis quelques jours dans le Septentrion. Malgré la pluie qui s'est abattue sur la localité, les populations de Boko, visiblement enthousiastes, sont sorties nombreuses pour réserver un accueil des plus chaleureux à la délégation. Comme dans les étapes précédentes, le message reste le même, remobiliser les populations et renforcer la cohésion autour du candidat de la mouvance présidentielle en vue de la présidentielle d'avril 2026. Antoine Dayori a salué la détermination de la population de la Takora vivant à Boko et rappelé son engagement à œuvrer pour leur plein épanouissement politique. Il faut que cette année, parmi les nouveaux conseillers et les nouveaux députés, il faut qu'il y ait des Tamari, qu'il faut des Wama, il faut des Yom, il faut des Berba, il faut des etc., etc. Je suis venu pour leur dire d'être candidat. Il faut qu'il y ait des Wama, il faut qu'il y ait des Berba. Il y a autant d'ethnies ici, il faut qu'il y ait autant de candidatures. Prenant la parole à son tour, l'honorable Salifou Issa a insisté sur la nécessité de resserrer les rangs autour du gouvernement et du parti Union progressiste Le Renouveau afin de consolider les acquis et d'assurer la victoire du candidat du camp présidentiel. Il vous a amené quelqu'un que vous ne connaissez pas mais qui est déjà avec vous. Et pour que tout ce que je viens de dire prenne corps, il faut commencer par connaître notre candidat et parler de lui. Et bientôt, comme le ministre vient de dire aussi, il y a les élections locales. Et lui, il est en train d'exiger au niveau de la direction de notre parti, Union progressiste Le Renouveau, il veut exiger qu'il y ait son ethnie sur la liste. Parce qu'on constate qu'ici, dans le Borgou, il y a beaucoup de gens de la Takora ici. Ils sont nombreux, mais ils ne sont pas dans le conseil communal, ce qui n'est pas bon. On va essayer pour qu'il y ait au moins un ou deux dans le conseil communal de Ndali. Même chose on va faire à Parakou, même chose on va aller faire à Tchaourou. Avant de clore la rencontre, l'ancien ministre Antoine Dayori a réaffirmé son combat pour une meilleure représentativité des populations de la Takora résidant à Boko sur les listes électorales à venir. Gage, selon lui, d'un véritable renouveau politique. Chers camarades, il ne faut pas que le 11 janvier, lors du vote, qu'on ne vous voit pas, qu'on ne vous sente pas. N'ayez pas peur. Les Béréba disent là quoi y entend, soyez là. Si vous n'êtes pas là où il y a les prises de décision, qu'allez-vous faire? C'est lui, Wadaï, qui sera notre prochain président. Si vous ne l'accompagnez pas pendant 10 ans, vous serez absent. Si vous ne l'accompagnez pas, vous ne pourrez plus vendre de Tchoukoutou. Si vous ne l'accompagnez pas, vous n'aurez plus de microfinance. Aujourd'hui, j'étais avec lui quand il a appelé notre président, le professeur Djogbenou. Il lui a dit qu'on doit nécessairement mettre des gens de son ethnie, les gens de la Takora, sur les listes. Le président Djogbenou lui a dit, fais-moi des propositions. Donc, lundi, il va envoyer des noms. Et quand la liste va sortir, vous allez constater qu'il y aura quelqu'un qui est de la Takora, mais qui réside ici, qui sera dans le conseil communal de Ndali.
Même chose à Parakou, même chose à Tchaourou. Une descente politique qui, au-delà des discours, témoigne d'une dynamique d'union et de reconquête de terrain, malgré les intempéries dans cette partie du nord du pays. Bien avant le tour du village Boko dans la commune de Ndali, la délégation de l'Union progressiste Le Renouveau, avec à sa tête l'honorable Issa Salifou, était à Kaswala dans la commune de Tchaourou. Objectif insister sur l'unité et la cohésion comme condition essentielle pour une victoire éclatante dès le premier tour des élections générales de 2026. Epiphane Tchabi et Socrate Adantore. La dynamique de mobilisation autour du candidat de la majorité présidentielle se poursuit. Ce mercredi, c'est la localité de Kaswala dans l'arrondissement de Tchaourou qui accueille cette grande rencontre initiée par plusieurs figures de l'Union progressiste Le Renouveau, notamment l'ancien ministre Antoine Dayouri, l'honorable Issa Salifou et d'autres responsables du parti venus galvaniser les ressortissants de l'Atakora vivant dans cette partie du Nord Bénin. Nous sommes venus ici non seulement pour nous présenter, pour vous remercier et vous encourager, mais aussi pour nous dire, préparez-vous pour les élections communales. Vous tous qui êtes ici, ceux qui veulent être candidats, sans peur, il faut se manifester. Il faut qu'il y ait des députés, des conseillers parmi vous. À la mairie de Tchaourou, il faut que vous y soyez présents. Et maintenant, pour les présidentielles, notre parti, l'Union progressiste, a déjà choisi son candidat. Il s'appelle Romiad Wadaï. C'est lui qui est sur la photo là. Il va nous faire ce que nous voulons. Il va arranger Kaswala. Il va arranger aussi Materi. Il faudrait que nos conseils, que ce soit les conseils locaux ou communaux, que ces conseils reflètent la diversité de ces différentes communautés qui y vivent. C'est pourquoi, comme vous venez de le dire tantôt, on peut avoir désormais un CV de Kaswala qui soit Nyende, qui soit Otamari, qui soit Wama. Le CA peut être Nyende, Wama, Otamari. Le maire peut être Wama, Otamari, Nyende, Biali, que sais-je encore. Face à une foule attentive et enthousiaste, les intervenants ont insisté sur la nécessité de l'unité au-delà des barrières sociales, culturelles et linguistiques pour porter haut la vision du parti et assurer une victoire éclatante à l'issue des élections générales de 2026. Tous ceux qui sont Aoussa, Djerma, Peul, Bariba et tous les gens de la Takora se mettent ensemble pour nous aider pour ces élections qui arrivent. Parce que très souvent, on dit le candidat du Nord n'a pas de chance au Sud. Le candidat du Sud n'a pas de chance au Nord. Nous, on dit que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Nous sommes du Nord et nous sommes prêts à accompagner le candidat du Sud pour qu'il soit président. Le Bénin, c'est un. C'est bien ça, hein? Nous sommes tous les mêmes. Et c'est pourquoi nous sommes venus vous voir pour vous présenter notre candidat. Avant les élections. Même le président Talon dit qu'il va choisir quelqu'un qui va faire plus que lui-même. Talon. Donc celui qu'il a choisi aujourd'hui, c'est pour qu'il fasse plus que lui. Au-delà de présenter à la population le candidat de la majorité présidentielle Romuald Wadaï, l'honorable Issa Salifou a pour sa part invité chacune des populations à se tenir prête pour les élections générales de 2026. Un message de responsabilité citoyenne et d'engagement politique lancé dans une ambiance conviviale, rythmée par des chants et danses traditionnelles. Bientôt les élections, si les gens ont des problèmes de carte d'électeur, de tout ce qui va leur permettre de voter, il faut absolument qu'ils aillent voir le chef d'arrondissement pour que le chef d'arrondissement les aide à avoir les papiers pour pouvoir voter. Parce que si les gens viennent ici, nombreux, nous écouter, sont d'accord avec nous, s'ils n'ont pas de pièces pour voter, c'est inutile. Nous voulons que toutes les personnes qui sont ici aient leur carte d'électeur, puissent voter. C'est là qu'ils seront utiles pour nous.
C'est là qui sera utile pour notre candidat. L'appel que j'ai à lancer à ma population, c'est de rester unis, de rester soudés pour préparer les joutes électorales. Il y a les communales, il y a les législatives et les présidentielles après. Donc nous sollicitons leur voix pour accéder au pouvoir en 2026. Cette mobilisation à Kassoala marque une étape importante dans la conquête du terrain par l'Union progressiste et le renouveau. Le mot d'ordre reste le même, unir les forces, parler d'une seule voix et accompagner le duo Wada Talata vers la victoire en 2026. Toujours en politique, le G6 Développement vient aussi en appui au duo candidat Romuald Wada et Mariam Chabi Talata pour l'élection présidentielle d'avril 2026. Un appui manifesté autour d'une conférence débat organisée ce week-end à Bopa dans le département du Mono. L'événement regroupé autour des responsables de ce creuset, acteurs politiques, universitaires et membres de la société civile. Nassis Alossé et Florent Do. Les enjeux électoraux de 2026, pourquoi le duo Wadaï Talata? C'est autour de ce thème que le G6 Développement a réuni ici à Bopa un gratin de personnalités politiques, des universitaires et des membres de la société civile pour une conférence débat. Objectif, faire le diagnostic des enjeux de ces échéances électorales. Le diagnostic, surtout dans le choix de chacun et des autres. D'accord? Ce que nous allons y gagner lorsque nous allons faire un bon choix. Et le bon choix, selon les responsables de ce creuset, c'est Romuald Wadani. Parce que c'est un leader jeune et inspirant, symbole de l'énergie, d'innovation et de dynamisme. Romuald Wadani incarne cette nouvelle génération de leaders. Romuald Wadani, qui sera le principal orateur du jour, a marqué ces 10 dernières années l'histoire économique du Bénin. Sous son impulsion, le Bénin a obtenu pour la première fois une notation B+, gage de confiance internationale. Notre dette publique a été maîtrisée avec rigueur et transparence. Le pays a su mobiliser les financements innovants sur les marchés internationaux. Des réussites qui a-t-il poursuivi représentent aujourd'hui la confiance retrouvée en avenir. Et que dire de Mariam Chabi Talata, la colistière du candidat Adoubé ici? Femme de valeur, elle représente à elle seule l'alliance de l'expérience et de la vision. Elle incarne le profil idéal pour une gouvernance stable, inclusive et responsable. Place a été ensuite fait au débat et plusieurs contributions ont été apportées à cette initiative du G6 Développement. Tels qu'ils l'ont fait aujourd'hui, en associant tous les politiciens, ils n'ont qu'à continuer par le faire comme ça parce qu'il ne faut pas qu'on soit en concurrence. Sinon, ce n'est pas un travail que les partis politiques seuls doivent faire. Après l'étape de Bopa dans le Mono, le G6 Développement entend investir les autres régions du Bénin dans les semaines à venir pour parler du duo candidat choisi par les partis politiques soutenant le régime en place pour la présidentielle de 2026 au Bénin. De retour à Cotonou, je vous l'annonçais à l'entame de cette édition en visite de travail au Bénin. Le 10 au 12 octobre 2025, le ministre cubain Bruno Rodriguez Parilla a été reçu le vendredi par son homologue du Bénin. Olusegun Adjadi Bakari et son hôte ont fait le tour d'horizon des relations entre les deux pays. Cette rencontre vise à consolider les relations diplomatiques entre les deux nations. Ceci à travers un dialogue stratégique de haut niveau. Ingrid Der et Elvis Tonoucoin. Tête à tête entre le ministre des Affaires étrangères Olusegun Adjadi Bakari et son homologue cubain. Ainsi démarre la visite de travail de Bruno Rodriguez Parilla au Bénin. Élargie aux autres membres des délégations des deux pays, les échanges ont pour objectif de renforcer les relations bilatérales historiques entre le Bénin et Cuba
dans les domaines de la formation professionnelle et technique, de la santé et de la culture. Hemos tenido una excelente sesión de trabajo. Hemos reconocido el Je suis venue ici et je constate l'excellent état de nos relations bilatérales et les liens historiques qui unissent nos deux pays, les liens historiques que nous pouvons trouver aussi dans les racines que nous avons comme nation dans la mer Afrique. Et aussi, nous avons constaté qu'il existe des avantages, des points communs entre les deux pays sur lesquels nous pouvons travailler. Je suis venue ici notamment pour exprimer mon profond remerciement au peuple béninois, au gouvernement béninois et aussi à l'Union africaine. Las áreas de cooperación recíproca. Y he venido para expresar profunda gratitud. Cette visite du ministre cubain sur la terre des Amazones témoigne une fois encore de la bonne santé des relations entre les deux nations. C'est le lieu pour les deux ministres d'explorer de nouveaux enjeux de coopération. Cela a été l'occasion pour moi de réaffirmer au nom du gouvernement béninois l'attachement du Bénin à la souveraineté de Cuba et le soutien que le Bénin apporte au gouvernement cubain dans sa lutte pour la détermination du peuple cubain. Donc c'est une visite qui vient renforcer une fois de plus les liens entre nos deux pays et je suis très heureux d'accueillir ici à Cotonou mon homologue et j'espère qu'il aura un très bon séjour ici parmi nous. Cette visite du ministre cubain s'inscrit dans le cadre d'une tournée qu'il effectue en Afrique. Parlons protection de l'environnement avec la Fédération agroécologique du Bénin qui revient avec la traditionnelle foire semencière agroécologique et de restauration des mets locaux en voie de disparition au Bénin. Cette année, la 8e édition a lieu du 17 au 19 octobre prochain dans le département du Koufo. En prélude à cet événement, une marche pacifique pour agroécologie a été organisée le week-end dernier à Zové. Objectif, éveiller la conscience des populations sur cette forme de l'agriculture. Nassis Alossé et Florent Do. Nous voulons que les mets que nous mangeons proviennent de chez nous et de l'extérieur, et non de l'extérieur. Le temps est ainsi donné pour l'accession du Bénin à ce que le réseau Djinoukoun et la Fédération agroécologique du Bénin appellent souveraineté alimentaire, et ceci à travers l'agroécologie. C'est une forme d'agriculture qui ne détruit pas l'environnement. Chaque fois que nous produisons en utilisant ces pratiques agricoles, nous fertilisons davantage le sol. C'est de l'agriculture durable qu'on parle. C'est cette agriculture qui nous donne les meilleurs produits qu'il faut consommer. La croisade a pris la forme d'une marche pacifique sur près de 5 km ici à Zové. Dans le viseur des manifestants, l'Union pour la protection des optations végétales, UPOB, et sa politique de monopole sur les semences en Afrique. Pour la FAEB, l'Afrique doit garder son identité semencière. Ici, nous sommes dans le Koufo ici, où le cri là, les gens du Koufo se reconnaissent à travers le cri. Est-ce que quelqu'un va venir ici pour dire que le cri là c'est pour eux et mettre le brevet dessus? On n'est pas d'accord. Il faut donc préserver le Bénin de l'UPOB et des OGM pour garantir à ses filles et fils des produits sains à consommer, ont clamé les manifestants. Et ça va être pour le bien de nous tous. Parce que si vous mangez bien, vous serez toujours en bonne santé. Mais si vous mangez mal, vous allez prendre votre économie pour vous soigner. Parce que les parents vivaient longtemps, 100 ans, 110 ans, 120 ans. Mais c'est parce qu'ils se nourrissaient bien. Et vous savez, on a beaucoup de choses ici au Bénin qui nous donnent la santé. C'est comment on fait pour restaurer tout cela. La bonne nouvelle, c'est la stratégie nationale pour le développement de l'agroécologie qui est en cours d'adoption au Bénin. Mais pour son aboutissement, il y a un plaidoyer à l'endroit du chef de l'État. Nous lui demandons aujourd'hui, solennellement, à partir du Koufo, ce 11 octobre 2025, de bien vouloir retirer la loi qui veut autoriser le Bénin à la décision de l'UPOV. L'exemple a été donné avec la mise en terre d'une 50aine de plans pour annoncer la 8e édition de la foire semencière agroécologique et de restauration des mets locaux en voie de disparition au Bénin.
Foire prévue du 17 au 19 octobre prochain à Zové, ici, dans le Koufo. Pendant ce temps, l'Agence nationale de normalisation de métrologie et du contrôle qualité poursuit ses descentes sur le terrain à l'orée de la campagne cotonnière 2025-2026. Une équipe de l'agence conduite par son directeur s'est rendue la semaine dernière à la Société de développement du coton de Parakou pour procéder à la vérification des instruments de mesure. Une démarche qui vise à garantir les attitudes des mesures et à assurer une campagne cotonnière équitable et transparente pour l'ensemble des acteurs de la filière. Akilas Tako et Socrate Dantode. Après une première descente à la Société béninoise de transformation de coton de Parakou, l'Agence nationale de normalisation de métrologie et du contrôle qualité ANM poursuit sa mission de vérification des instruments de pesage dans d'autres unités industrielles. Objectif: garantir la fiabilité des mesures et s'assurer de la transparence dans les activités économiques. On a fait des pesées avec des masses de référence sur le pont bascule. Nous sommes allés également au niveau des bascules à graines, au niveau des bascules à balles. On a posé des charges bien connues et les résultats sont exacts. Cela veut dire quoi? Les pesées qui seront faites au niveau de ces instruments de mesure, c'est dans une équité totale. Selon le directeur, cette opération vise à s'assurer du bon fonctionnement des appareils de pesage, notamment des balances bascules et autres instruments utilisés dans les transactions commerciales et industrielles. Les producteurs de coton, les industriels, que les opérations de pesée ne vont pas souffrir de quelque chose. Donc les gens peuvent emballer leur coton à l'usine et les balles aussi qui vont sortir de l'usine seront des balles qui feront le poids dédié. Pour cette campagne cotonnière 2025-2026, tous les instruments de mesure qui vont être utilisés sont certifiés à plus de 80% déjà par l'ANM. Et nous invitons les uns aux autres à approvisionner les usines en coton. Les responsables des unités industrielles visitées ont salué cette initiative qui, selon eux, contribue à renforcer la transparence et la crédibilité de leurs activités. Vraiment, c'est un plaisir pour nous de montrer quand même à la face du monde que nous sommes prêts. Ce qui s'est fait là, vous avez suivi un peu, les instruments ont été essayés. On a mis à nu les résultats et tout est normal. C'est pour dire que tout ce que nous avons comme instrument de peser dans la maison a été révisé, certifié et l'essai avec des personnes qui ne sont même pas avec nous a été fait. Même si aujourd'hui nous trouvons le premier camion, il sera pesé et égrené. Je veux vraiment remercier l'ANM, un partenaire historique qui va enfin nous rend toujours la tâche facile et nous sommes satisfaits de ce qui se fait depuis des lustres. À travers cette descente, l'ALM réaffirme son engagement à faire du respect des normes et de la qualité une exigence incontournable dans les transactions commerciales au Bénin. Culture pour finir cette édition. Danse, théâtre, art plastique, autant de disciplines mises à l'honneur pour valoriser les talents et la créativité des jeunes apprenants des établissements. Plus de 400 élèves issus de 89 collèges repartis sur l'ensemble du territoire national prennent part à une compétition inédite dans le cadre des classes culturelles. Le top départ de cette initiative a été donné à Cotonou, dans le département du Littoral, en présence de deux membres du gouvernement, Jean-Michel Abimbola, ministre de la Culture, et Véronique Toinfodier, ministre de l'Enseignement secondaire. Teddy Goudalo et Derunkwevi. Des élèves venus de divers établissements scolaires s'affrontent dans une compétition où l'art est au cœur des expressions. Ils accueillent ici pour l'occasion deux figures ministérielles, Jean-Michel Abimbola, ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, et Véronique Toinfodier, ministre en charge de l'enseignement secondaire. Avant la visite de cet atelier créatif, les deux ministres ont officiellement lancé cette nouvelle édition des classes culturelles dans le département du Littoral. Les compétitions se déroulent 3 samedis successivement à partir de ce jour 11 octobre 2025 où dans la Liborie, l'Atlantique, le Zou et le Littoral,
les jeunes talents s'expriment après leur initiation à l'art. Les classes culturelles visent à renforcer les capacités techniques, le sens critique, le sens esthétique de nos apprenants. L'introduction de l'éducation artistique et culturelle dans le système éducatif constitue un moyen sûr pour apprendre à nos enfants, à nos élèves, nos valeurs culturelles essentielles et au-delà, à leur ouvrir les horizons. L'art s'impose aujourd'hui comme un véritable levier d'éducation. Dans les établissements scolaires, il participe à la formation intégrale de l'élève en cultivant discipline, créativité, ouverture d'esprit et l'esprit d'équipe. Pour cette première édition des compétitions culturelles, plus de 400 élèves issus de 89 collèges accueillant les classes culturelles sont en lice. Au programme danse, théâtre, arts plastiques, chant, poésie et bien d'autres, une vitrine du potentiel artistique des jeunes talents. Ces compétitions sont certes des moments d'évaluation, mais elles constituent des rites de passage, une célébration de l'effort et de la créativité. Elles permettront de vérifier la qualité de la transmission des savoirs par nos encadreurs culturels et surtout d'honorer les élèves dont l'imagination et la passion tracent déjà les contours d'un avenir lumineux. Au terme des épreuves, les meilleures performances seront distinguées dans chaque discipline. Un trophée spécial viendra également couronner les prestations collectives les plus remarquables, célébrant ainsi l'union de l'art et de l'éducation. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Canal 3 Bénin.